Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de NC Sport Weekly News, votre émission dédiée au sport nautique. Qu'ils soient marins chevronnés ou débutants, les héros du Clipper Round the World Race font leur retour émouvant à Londres. Tim Reyes remporte le Mr Prize Pro, le classif du surf en Afrique du Sud. L'histoire et la tradition avec le correspondant de Nautical Channel et l'invité spécial de l'ASP, Andy Van Zyl. L'équipe de Nautical Channel était aussi sur la place pour la PWA World Cup à Awasa. Tous les détails depuis le Turkménistan. Les plus grands défis en mer et en ligne, le reportage sur la Virtual Regatta avec Sébastien Destremo. Bienvenue dans le futur. Succès pour le motonautisme pour la première Solar 1 Cup du tout nouveau Yacht Club de Monte-Carlo. Le résumé de la Foiling Week, nouveau record avec le GC32 qui atteint 37,9 nœuds et qui rencontre ensuite James Grogono, le pionnier du foil. NC Sport, plongé dans l'action. Après 11 mois passés en mer, la flotte de la Clipper Race est de retour avec un accueil triomphal à Londres suite à leur aventure en mer de 40 000 milles marins. Des milliers de personnes se sont placées le long de la Tamise avec 270 membres d'équipage non professionnels qui ont tourné à bord, les 12 voiliers qui ont participé à une parade émouvante jusqu'à Tower Bridge, qui ne s'est levée que pour les 3 plus grandes équipes, Henry Lloyd, Great Britain et One DLL. Pour cette édition, 670 membres d'équipage provenant de 42 pays ont effectué 16 étapes autour de la planète. Ils ont défié les tempêtes, survécu à une tornade, se sont chargés des évacuations médicales et du sauvetage miraculeux d'un homme qui est tombé par-dessus le bord et qui a passé 90 minutes atroces dans l'océan Pacifique. Ce n'est pas qu'une grande victoire pour l'ensemble de l'équipage. C'est également une importante réussite pour tous ceux qui souhaitent garder en vie l'implication de tous dans la course en mer. La légende de la grande navigation, Sir Robin Knox Johnston, le créateur de ce passionnant et extraordinaire événement, a clairement remporté son pari. Le Mr Prize Pro Ballito, le principal événement de surf ASP sud-africain, vient de s'achever avec la plus grande victoire de la carrière de l'Américain Tim Reyes, 31 ans. Il a vaincu l'Australien Matt Wilkinson, 24 ans, au terme d'une pré-bataille et d'un très beau final. Un classique des séries de qualification pour la World Championship Tour, une grosse surprise a été réservée aux spectateurs du monde entier avec l'ASP qui a invité Andy Van Zyl de Nautical Channel à présenter les diffusions officielles en direct. Voici Andy avec plus d'informations sur cette manifestation. Le Mr Prize Pro a été remporté par 7 champions du monde, donc vous pouvez imaginer qu'il y a une histoire bien particulière. Tout a commencé en 1966, lorsque la première manifestation professionnelle d'Afrique du Sud a été organisée à Durban en 1969. Elle continuera sous le nom de Gunston 500, qui deviendra la plus vieille manifestation de surf professionnel au monde. Avec le temps, cette manifestation a évolué pour obtenir sa configuration actuelle. Le Mr Prize Pro, il s'agit de la plus grande manifestation de surf d'Afrique et une des manifestations de surf les plus anciennes du globe. Les équipes de Nautical Channel se sont aussi déplacées pour le récent rassemblement des plus grands professionnels de windsurf à Awasa, Turkménistan, fait l'occasion de la toute première manifestation PWA dans la mer Caspienne et en Asie centrale. Le tout nouveau Yelken Yacht Club et sa marina a accueilli les 6 journées de l'événement. Ce pays ouvre également ses frontières au sport nautique et au monde du nautisme.
Ce spot a généralement ce qu'il faut avec des vents réguliers pouvant aller 25 à 30 nœuds, parfait pour les slaloms. Malheureusement, pas cette fois avec des conditions météo qui ont gâché la compétition et frustré les sportifs. Confirmant toutes les prévisions de la catégorie femmes, la championne du monde en titre Delphine Cousin a mené la danse dès les premiers rounds et a ensuite remporté une victoire et s'est qualifiée en deuxième position pour les régates finales. Il n'y avait pas beaucoup de vent, c'était difficile parce que si vous voulez gagner, il ne faut pas faire d'erreur. Je suis donc très heureuse de cette victoire et après mon titre de l'année dernière, je crois que c'est un beau début pour tous les tours. Les courses des hommes se sont transformées en un cauchemar et les résultats ont dû se baser sur très peu de courses, avec un final de 12 marins partageant la première place sur le total des points. Les vents faibles n'ont certainement pas joué en la faveur du champion du monde Antoine Albo, qui a obtenu un résultat assez amer durant cette manifestation avec une élimination prématurée à l'issue des premiers rounds. Cela n'était pas arrivé depuis 1998 à la superstar française. Albo n'a pas seulement terminé en abandonnant la tête du World Tour, mais également en sortant de la liste des top 10. La tête du PWA Slalom revient à présent à Cyril Moussilmani. En ce qui concerne le championnat, nous avons encore 5 courses avant la fin de l'année. Mais pour le moment, je suis en bonne position. J'ai l'intention de faire de mon mieux pour garder cette place jusqu'à la fin de l'année et je suis assez content pour l'instant. Le lieu, les gens et la culture. Ne ratez pas le reportage sur la toute première PWA Wassa World Cup. Venez à la rencontre de ce tout nouveau paradis pour les sports d'eau à l'occasion de notre édition spéciale d'une demi-heure. En septembre, seulement sur Nautica Channel. Bilan à mi-course du Tour de France à la voile et des images exclusives ramenées par Patrick, notre invité de la semaine dernière. Vous regardez Virtual Regatta News, le journal de la voile virtuelle fait pour vous et par vous. Bienvenue au bureau. Débuté le 4 juillet dernier, c'est plus de 13 000 joueurs qui tentent de rallier Dunkerque à Nice. Après quelques jours de course, les premiers concurrents enroulent la bouée de Porto Santo au large du Portugal et se dirigent vers Gibraltar. En tête de la flotte, après plus de 1500 milles parcourus, on retrouve Mega Jack TPN, le tenant du titre, skippé par le fameux Patrick. En tant que vainqueur de la Grande Boucle l'année dernière, Patrick participe au prologue du vrai Tour à bord de Bretagne Crédit Mutuel où il tourne ses images. Dans le peloton de tête, on retrouve aussi le skipper de Banzai, Philippe, récent vainqueur de la Normandie Race. L'autre actualité sur virtualregatta.com, c'est l'ouverture du record de la traversée de l'Atlantique Nord à bord de Spindrift. Temps à battre 3 jours, 15 heures et 24 minutes pour allier New York à Cap Lizard sur le plus grand trimaran du monde. Bienvenue dans le futur. En repoussant les frontières de la technologie durable, la première édition de Solar 1 Cup a eu lieu à Monte Carlo Yacht Club pendant le week-end, avec 25 équipes universitaires internationales qui se sont affrontées sur des embarcations vraiment époustouflantes en flotte, slalom et 1 contre 1. Oui, l'avenir pourrait être propre, plutôt calme et clairement étrange, avec de nombreuses implications positives pour le transport marin. Les vitesses maximales ne sont peut-être encore pas blaffantes, mais les évolutions d'ensemble des systèmes de propulsion solaire et l'efficacité des conceptions se sont avérées être remarquables. Ce n'est pas la toute première course alimentée à l'énergie solaire qui a été organisée, cette méthode étant de plus en plus populaire dans les différents campus du nord de l'Europe et des Amériques. Cependant, c'est la première course bien organisée de ce genre avec un laboratoire scientifique à l'œuvre. Ainsi, la manifestation devrait repousser les limites plus loin encore. Nous avons des équipes solidaires et qui ont le sens de la famille. On s'est vraiment amusé, la course a été super et cela ne peut qu'aller mieux, s'améliorer chaque année. On pense à développer cette initiative dans le monde vers différents pays, faire en sorte que les gens s'impliquent, les universités, les scientifiques, les amateurs, tous ceux qui s'intéressent aux courses des bateaux alimentés en énergie solaire.
Sur les conseils de la UIM, l'Autorité internationale de motoneitisme, cette manifestation très spéciale a également enthousiasmé de nombreuses importantes équipes universitaires qui se sont rendues à Monte-Carlo pour unir la science à la compétition. Les équipages néerlandais ont véritablement dominé cette toute première Solar 1 Cup 2014 avec des victoires aussi bien dans l'Open Class pour les catamarans de 8 mètres et dans la classe A pour les 6 mètres. Synergy, quant à elle, a remporté face à la Russie la nouvelle V20 classe. Le lancement de la spectaculaire Foiling Week 2014 s'est clôturé en fanfare et un nouveau record de 37,9 nœuds sur le lac de Garde, premier plan d'eau d'Italie. L'équipage GC32 Racing s'est vraiment démarqué sous le commandement de Seb Cole et Josh McKnight et le message est clair, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, allant bien au-delà de ce qui a été vu durant la dernière America's Cup 35. Toutes les nouvelles tribus, avec leurs marins, ingénieurs et designers, se sont retrouvées à l'occasion de cette nouvelle et révolutionnaire manifestation composée de régates, de courses de vitesse et de forums de discussion. En effet, ce rassemblement est sans précédent avec les smallmouth, les nombreux différents voiliers et même les spécialistes du voile acrobatique. Il est clair que le sport de voile connaît d'importants changements. Il suffit de poser la question à James Grogono qui a lancé tout cela en 1969 sur son catamaran Tornado Class Icarus. En ce qui concerne les plus petits catamarans, je suis époustouflé par l'épaisseur de l'hydrofoile. C'est pour cela que les embarcations sont plus efficaces. Donc Icarus avait un hydrofoile beaucoup plus épais et aujourd'hui cette embarcation est totalement dépassée. Ce sont de très beaux voiles modernes avec leurs structures qui ont pris l'avantage. Flatté par l'attention que lui a accordée en Italie la nouvelle génération de grands du voile, Grogono a également parlé de sa vision d'un avenir audacieux, voler jusqu'à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer sur de méga multicoques. Le voile en mer, c'est de prévoir une hauteur de vague de disons 4 ou même 5 mètres et avoir du soutien, comme les soutiens des grands coureurs en mer avec un bobsled au fond. Et les matériaux modernes permettent d'en réaliser de 5 mètres de long. Vous avez la coque en haut et les voiles en bas, ça vous donne du contrôle. Et bien sûr, à la différence des mottes, vous avez un multicoque, c'est donc complètement stable. Un T inversé avec un volet de contrôle. Toutes les possibilités offertes par une petite embarcation sont transportées sur de gros catamarans. C'est vraiment très intéressant. Restez sur NC Sport pour cette première édition de Boss du samedi. Notre correspondante Lucia Metzbauer vous emmène en exclusivité à Old Dominion University à Norfolk, Virginie. Informez-vous sur la voile chez les jeunes avec le coach et le président de l'US College Sailing Mitch Brindley, le légendaire entraîneur olympien Gary Body et les marins de l'ODU sur Nautical Channel uniquement. Plongez dans l'action avec NC Sport.